Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo lecture du mois de juillet qui est un mois où j'ai lu 14 livres. Alors là, il n'y en a pas du tout 14 parce qu'en fait j'ai lu la moitié des livres en version numérique. Mais c'est vrai que je suis assez fière en fait de mes lectures du mois de juillet. 14 livres c'est vraiment pas mal. C'est vrai qu'après les week-ends à lire estivaux auxquels j'ai participé m'ont bien aidé parce que j'ai lu pas mal de mangas et de romans pendant ces week-ends là. Donc c'est parti, je vais vous présenter toutes mes lectures du mois de juillet. Pour commencer, j'ai lu Dans la forêt de Jean Higland, publié chez Galmelster, qui nous raconte l'histoire de Nell et Eva, qui sont deux sœurs et qui vont se retrouver livrées à elles-mêmes dans leur maison familiale, perdues dans la forêt, tout simplement parce que autour d'elles, la civilisation s'effondre petit à petit, donc toutes les ressources sont en train de s'amenuiser en fait, peu à peu il n'y a plus d'électricité, après il n'y a plus d'essence, enfin vraiment peu à peu elles se retrouvent un petit peu coupées de tout. Et on va les suivre toutes les deux. On va les voir justement se servir de la forêt pour essayer de puiser des ressources, pour essayer de vivre convenablement. On va les voir essayer d'entretenir en fait leur passion. Pour l'une c'est la danse, pour l'autre c'est la lecture. Mais c'est un petit peu difficile quand on ne peut plus bouger de chez soi. Enfin vraiment en fait on va voir ces deux sœurs qui survivent parce que c'est un roman de survie dans ces conditions là et c'est vraiment pas facile du tout. C'est très bien écrit, j'ai trouvé que c'était très réaliste. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, d'autres qui m'ont tout simplement moins intéressée, comme par exemple l'une des sœurs, celle qui aime lire, au bout d'un moment elle a plus de romans et sa sœur lui dit si t'as toujours des choses à lire, t'as l'encyclopédie. Et donc elle se met à lire l'encyclopédie et de temps en temps en fait elle nous ressort des choses qu'elle lit et j'avoue que ces paragraphes là m'ont pas forcément toujours intéressée en fait, même si c'est utile dans la survie des filles. C'est vrai que moi c'était pas trop ce qui m'intéressait le plus, mais j'ai aimé tout le reste en fait. J'ai aimé les voir utiliser des plantes pour essayer de se faire des remèdes. J'ai aimé les voir en fait en train de se dépatouiller pour essayer d'avoir une vie convenable. Enfin vraiment elles vivent dans des conditions très difficiles et cette histoire est juste superbement bien racontée. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre. Ensuite j'ai lu le premier tome de Magic Charlie, l'apprenti par Audrey Alouette, publié chez Gallimard Jeunesse, qui nous raconte l'histoire de Charlie qui voit arriver chez lui sa grand-mère qu'il n'a pas vue depuis des années, et il va découvrir qu'en fait sa grand-mère est une magicière, pas magicienne, magicière, et elle a un souci sa grand-mère, c'est qu'on lui a volé certains de ses souvenirs, et pour l'aider, lui-même, Charlie va devoir devenir apprenti magicien. C'est un livre que j'ai juste beaucoup aimé. On est dans un univers de magie avec des sorciers, des magiciens, même si on les appelle les magiciers. Et c'est un univers qui est juste charmant en fait, qui parfois m'a fait penser un petit peu à Harry Potter, mais c'est un compliment parce que voilà, Harry Potter c'est normal que ça serve aujourd'hui un petit peu de guide et de base à certains auteurs. Moi ça me gêne pas du tout. Enfin, puis bon, c'est pas non plus hyper prononcé, hein, c'est pas non plus un copier-coller de Harry Potter, pas du tout. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très frais, très divertissant. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien racontée, il y a pas mal d'action et l'autrice a vraiment une grande imagination. Elle invente pas mal de choses pour son univers magique que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc voilà, premier tome lu, vraiment apprécié, et quand le tome 2 sortira je le lirai, c'est sûr. Puis j'ai lu Wild de Cheryl Stray, publié aux éditions 10-18, qui nous raconte justement l'histoire de Cheryl, donc l'autrice, qui il y a quelques années a décidé de faire une énorme randonnée. En fait dans sa vie ça n'allait pas très bien, elle venait de perdre sa maman malade et suite à ça elle s'est mise à faire pas mal de bêtises en fait. Elle n'arrivait pas à se retrouver. Pour un petit peu se remettre les idées en place, elle a décidé de faire une longue randonnée qui part, si je dis pas de bêtises, attendez, est-ce que c'est écrit? Non, c'est plus écrit, mais en gros je crois qu'elle part du sud-ouest des États-Unis et qu'elle remonte jusqu'à l'état de Washington, donc ça en fait du chemin, ça fait une énorme randonnée. J'étais vraiment surprise en fait par cette histoire parce que je me suis dit en le commençant, peut-être que ça va être long quand même, un gros livre comme ça sur toute une randonnée, et au final j'ai trouvé que c'était raconté d'une façon en fait où on était complètement pris dedans parce que c'était juste super intéressant. Et comme Cheryl en fait, on se laissait complètement prendre par ce voyage. J'ai trouvé très intéressant les passages où Cheryl nous parlait de son passé et j'ai aimé
cette randonnée. J'avais l'impression de la faire avec Cheryl et honnêtement j'aurais aimé, bon je sais que c'est pas le truc que je pourrais faire parce que j'ai un dos qui est tellement fragile que je serais incapable de porter le sac à dos de Cheryl. D'ailleurs c'est marrant parce que au début de sa randonnée elle fait un sac à dos mais qui est tellement énorme mais qui fait la moitié de son poids et je sais même pas comment elle fait pour le soulever. Tellement quand elle démarre cette randonnée elle se dit mais j'ai besoin de ça, 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 ça et ça. Enfin elle a l'impression qu'elle a besoin de limite de la moitié de sa maison et au final elle a un sac mais qui est juste tellement lourd. Et puis petit à petit ben voilà, elle découvre vraiment ce que c'est la randonnée parce qu'elle s'est pas du tout entraînée ou quoi que ce soit et on la voit découvrir chacun des paysages, on la voit essayer de s'adapter à chacun d'entre eux et il y a des choses qu'elle vit qui sont un peu dures quand même. Et on est avec elle en fait, on est hyper solidaires et je sais pas comment vous dire en fait, ce voyage est juste super beau et quand je l'ai terminé, j'avais en fait la boule à la gorge et limite j'avais envie de pleurer. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'était parce que j'avais vécu ce voyage avec Cheryl et que je m'étais impliquée dedans en fait finalement, même si j'ai juste lu un livre, mais je sais pas, j'étais dedans. Enfin c'est vraiment un super beau livre, une super belle histoire. Ensuite j'ai lu la saga Chobit de Clamp publiée chez Pika Éditions. Je l'ai lu sur 2 week-ends à lire mais je vais vous en parler en une fois. C'est une saga de Clamp que j'avais envie de découvrir parce que c'est une saga qu'elles ont terminée et il y a pas mal de sagas que Clamp commence et qu'elles ne terminent pas, donc c'est pour ça que j'hésite à chaque fois à lire ce qu'elles font, même si j'adore leur travail parce que je trouve leurs illustrations magnifiques. C'est pareil avec Chobit, les dessins sont super beaux. Chobit nous raconte l'histoire en fait de notre société, sauf que il y a des ordinateurs qui ont une apparence humaine. Un jour, un jeune homme, Hideki, qui est fauché, va tomber sur un ordinateur donc à apparence humaine, qui a l'apparence d'une jeune fille. Il va la trouver en fait dans les poubelles. Et elle est juste mais super belle, elle a l'air intacte, donc il la ramène chez lui. Il se dit que c'est l'occasion pour lui d'avoir enfin un ordinateur, sauf que visiblement cet ordinateur c'était pas n'importe quel ordinateur et qu'il est même assez convoité. Cette histoire c'est un coup de cœur, j'ai été complètement charmée. Je m'attendais pas à aimer autant et j'ai été complètement prise dedans. Comme je vous disais, les illustrations déjà sont magnifiques. Je sais pas si vous voyez, mais là par exemple, je tiens le tome 5 parce que les autres, je les ai pas et je les ai lus en version numérique. Et vous voyez, il y a donc Chi, qui est donc l'ordinateur, le fameux ordinateur que Hideki va trouver. Et elle est pas sublime franchement, elle est juste superbe. J'ai aimé en fait cette histoire parce que j'ai aimé ce que ça impliquait, parce qu'on a quand même des ordinateurs qui ressemblent à des êtres humains. Du coup forcément la limite entre l'ordinateur et l'humain, elle est vraiment très petite, très serrée, parce que forcément à partir du moment où l'ordinateur ne ressemble plus à une machine mais à un être humain, on va avoir tendance à le considérer comme un être humain et tout ce qui va avec en fait. Toutes ces réflexions sont super bien amenées, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de montrer ça en fait dans un manga. L'histoire autour de Hideki et de Chi est aussi super intéressante et très mignonne. Hideki au départ, je pense que peut-être qu'il peut un petit peu gêner les gens parce que il a ce côté un petit peu pervers, vous savez, comme il y a parfois dans certains mangas. Si jamais c'est quelque chose qui vous gêne et que vous avez envie de lire les Chobits, lisez-les, essayez de passer outre et vous verrez petit à petit c'est de moins en moins présent et on se concentre vraiment sur l'histoire qui est super prenante et super intéressante parce que forcément il y a toute une histoire autour de Chi. Qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est cet ordinateur? Quel est son secret et tout le mystère qui va avec? Enfin en tout cas c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée et je vous conseille vraiment ce manga. Ensuite j'ai lu Le Roi Lion, c'est l'histoire d'un chef-d'œuvre publié par Hugging et Munning et je vais passer très brièvement sur ce livre tout simplement parce que je vous ai déjà tout dit à son sujet dans ma précédente vidéo qui est mon book haul. Honnêtement je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus, donc si jamais vous n'avez pas encore vu mon book haul, de toute façon il sera en lien dans la page de fin de la vidéo en fait, donc vous pourrez aller voir ça parce que c'est vraiment en fait là où je vous donne tout mon avis, où je vous montre l'intérieur du livre et je me voyais pas redire la même chose et vous remontrer les mêmes images dans cette vidéo, ça aurait fait doublon. Mais en tout cas c'est vraiment un livre que j'ai trouvé superbe et magnifique et très intéressant, donc je ne regrette pas du tout cet achat. Ensuite j'ai lu Un manoir en Cornouailles d'Eve Chess publié aux éditions 10-18 qui nous raconte l'histoire de Lorna qui organise son mariage et elle a envie de fêter ça dans un bel endroit et notamment dans un manoir où elle est allée dans son enfance et qui lui avait vraiment tapé dans l'œil. En parallèle à ça on suit une histoire qui s'est passée dans ce fameux manoir, le manoir des lapins noirs, il y a de ça 30 ans auparavant.
et on va découvrir l'histoire de la famille qui possédait ce manoir. Il est arrivé quelque chose à cette famille et Lorna, 30 ans plus tard, est bien décidée à découvrir ce qui s'est passé dans ce manoir. Cette histoire m'a vraiment beaucoup plu et a confirmé que j'étais faite pour les histoires de secrets de famille. L'enfant du lac de Kate Morton m'avait énormément plu et ça a été pareil avec celui-là. D'ailleurs, j'ai trouvé des similitudes dans ces deux livres dans le sens où ces deux histoires mettent en scène un lieu. Dans l'enfant du lac, il y a aussi toute une demeure qui est importante dans l'histoire et là c'est ce manoir et en fait c'est limite des personnages ces lieux-là. On a vraiment la présence d'un lieu, d'un domaine qui est super important dans lequel il s'est passé des choses et j'ai aimé en fait découvrir petit à petit la vie de cette famille qui a vécu dans les années 60. J'ai aimé en fait vraiment tous les flashbacks, je trouvais ça super intéressant, même plus intéressant que la partie de Lorna. J'ai aimé découvrir ce qui se passait dans ce passé, découvrir cette famille et essayer de voir petit à petit ce qui allait arriver. J'ai compris un petit peu avant que le secret soit découvert. Ça n'a pas du tout entaché ma lecture, au contraire j'ai passé vraiment un trop bon moment avec cette lecture. Je peux que vous la recommander si jamais vous aimez bien les mystères et aussi les histoires de famille. Je pense que celle-ci peut vraiment vous plaire. Et pour terminer, lors du dernier week-end à lire du mois de juillet, il me restait quelques pages à lire pour réussir mon objectif. Je m'étais mis un objectif de 1000 pages à lire. Du coup je me suis dit que j'allais lire un manga qui était donc le premier tome de The Promised Neverland par Kaiyu Shirai et Posuka Demitsu, publié chez Kazé. Bon là du coup je vous montre l'extrait parce que je l'ai eu à la Japan Expo. Il y a juste le premier chapitre dedans et j'ai lu le reste en version numérique. Dans cette histoire nous allons suivre un orphelinat dans lequel tout va bien, les enfants sont super heureux, ils mangent à leur faim, ils sont intelligents et ils sont couverts d'amour par celle qu'ils appellent maman, qui est en fait celle qui s'occupe d'eux dans l'orphelinat. Donc voilà, tout va pour le mieux, sauf que un jour, deux enfants, deux d'entre eux, vont découvrir que derrière toute cette façade idyllique se cache quelque chose de beaucoup plus dramatique et à partir de là ils vont décider de s'enfuir et de quitter cet orphelinat en emmenant avec eux tous les autres enfants parce que tous courent un grave danger. Ce manga, j'en ai entendu énormément de bien, vraiment. Ce qui fait que quand je l'ai commencé j'avais beaucoup d'attentes parce que c'était un coup de cœur pour tellement de personnes que voilà, moi je m'attendais à quelque chose de génialissime. Et malheureusement pour moi ça n'a pas été le cas. Le premier chapitre est assez sympa, il est plus long que les autres et on découvre donc la vie à l'orphelinat, les personnages et le truc qui fait que les personnages, les enfants doivent s'enfuir de cet orphelinat à tout prix. Sauf que la suite m'a beaucoup moins emballée parce que moi je m'attendais à ce qu'ils s'enfuient très rapidement. Et c'est pas le cas pendant tout le premier tome. À la place, on a d'autres chapitres, on nous montre autre chose qui m'ont beaucoup moins intéressée. Je m'attendais peut-être à plus d'action ou en tout cas à une action différente. En tout cas là, j'avoue que plus ça allait, moins j'étais emballée. J'ai vraiment terminé en fait ce premier tome parce que j'avais envie de réussir mon challenge et de lire le nombre de pages que je m'étais fixé. Mais honnêtement, si jamais j'avais pas eu le challenge, je sais pas si j'aurais terminé ce premier tome. J'aurais peut-être juste feuilleté les derniers chapitres pour voir un petit peu ce qui se passait. Mais vraiment, j'ai pas été dedans en fait. Je pense que je suis peut-être passée à côté de quelque chose tellement les avis sont bons sur ce manga. Moi, je sais pas quoi vous dire. C'est vrai que oui, le danger que courent les enfants est assez surprenant, on s'attend pas du tout à ça en fait, on s'attend pas du tout à ce genre d'histoire, c'est vrai, mais au final, une fois la surprise passée, ça m'a évoqué d'autres choses, ça m'a fait penser à d'autres mangas, ça m'a fait penser aussi à d'autres choses que j'ai pu voir en série ou en film. Du coup, c'était pas si original pour moi parce que c'était quelque chose que j'avais déjà vu ailleurs, mais je pense qu'il n'y a même pas que ça, je pense que d'une manière générale, j'étais beaucoup moins emballée et tant pis. Et ben voilà, c'est terminé pour mes lectures du mois de juillet, comme ça vous savez tout ce que j'ai lu. Et c'est terminé aussi pour cette vidéo, donc je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt avec une nouvelle vidéo.